Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre exceptionnelle, une rencontre qui a déjà changé des millions de vies. Peut-être la vôtre ce soir. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 7 commence maintenant. Ah, c'est la fin de l'année, période de fête, de cadeaux. Beaucoup sont en vacances, certains loin de chez eux, peut-être dans un décor paradisiaque. La chance. Vous vous trouvez peut-être simplement chez vous et c'est bon aussi de profiter de chez soi. Mais je sais aussi que cette fin de 2024 n'est pas forcément synonyme de joie et de bonheur. Et nous sommes de tout cœur avec ceux qui souffrent en ce moment. Quelle que soit votre situation, vous avez fait le bon choix de le chercher ce soir. Il est là et vous attend. Dieu a quelque chose en réserve pour chacun d'entre vous ce soir. Alors, bonne soirée. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Chantons tous son avènement. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant. Ah, que ses grâces sont parfaites. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant. Qu'il est doux, ce divin enfant. Il est né le divin enfant, jouez au roi, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Chantons tous son avènement.
Encore une année qui se termine. Comment vous sentez-vous par rapport à cela? Je sais que le rapport au temps varie beaucoup d'une personne à l'autre. Pour certains, pour certaines, cela n'a aucun impact et d'autres se réjouissent de pouvoir profiter encore de la vie. Le stress dû au temps qui passe est aussi une réalité. Souvent, le nouvel an est un rappel que la vie avance sans s'arrêter. Ce soir, nous vous invitons à placer votre curseur non sur l'aiguille du temps qui nous tourne, mais à l'intérieur de vous-même. Le psalmiste demande à Dieu « Enseigne-moi à bien utiliser mes jours de vie ». En effet, la vraie question est « Que faites-vous de votre temps ?» À l'approche de 2025, écoutons quelques paroles de sagesse issues de la Bible pour bien entamer notre nouvelle année. Bienvenue à cette première émission Bon Sabbat chez vous de l'année 2025. Installez-vous confortablement et entrons ensemble dans ce temps de repos auquel Dieu nous invite. Alors que nous débutons une nouvelle année, il est de coutume de se souhaiter les meilleurs vœux à ses proches, à ses amis. Et Jésus disait de ses disciples, « Vous êtes mes amis ». Du coup, vous aussi, chers auditeurs, vous êtes mes amis. Et puisque la 7e saison a pour thème la rencontre avec Dieu, les meilleurs vœux que je puisse vous adresser, sans nul doute, ce serait de vivre cette rencontre bouleversante avec le Christ, le Fils de Dieu. Si vous ne connaissez pas encore le Christ, je prie que cette année soit pour vous l'occasion de vivre cette rencontre incroyable avec Dieu. Et pour ceux qui sont déjà en chemin avec le Seigneur, ma prière est que vous puissiez marcher toujours plus loin avec le Christ, vers cette plénitude, vers un plein accomplissement de votre âme, vers ce qu'on appelle cette unité intérieure. Je vous le souhaite de tout mon cœur, car il n'y a pas de plus belle grâce dans une vie que de vivre avec le Christ. Et c'est ce que je vous souhaite vraiment pour cette nouvelle année. Sa présence apporte une joie et une paix profonde à notre âme, et cela même au cœur des tempêtes parfois tumultueuses de la vie. Car le projet biblique, ce n'est pas seulement de rencontrer le Dieu un, c'est-à-dire unique, mais de parvenir au un, à l'unité intérieure, à la complétude, la plénitude de l'âme. En ce sens, mon texte biblique préféré est cette parole du Christ dans Jean 10, 30. « Moi et mon Père, nous sommes un ». Ce texte inspire ma vie chrétienne, ma quête spirituelle, l'unité au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et cette communion me remplit de joie et de satisfaction. Jean, au chapitre 14, du verset 11, nous rappelle cette unité du Christ et de son Père. « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Lui et moi, l'humain et le divin, formant un tout indivisible, complet, saint, sans faille, sans fissure. » Dans la Bible, cet état de plénitude et d'accomplissement, c'est ce qu'on appelle la sainteté. C'est le but ultime de la vie chrétienne, du projet de Dieu dans la vie d'un être humain. Mais me direz-vous, c'est quoi être saint? Ça semble être bien compliqué, assez exigeant comme appel, et du coup peut-être un peu décourageant vu de notre faiblesse et fragilité humaine. Cependant, la promesse de Dieu est pourtant claire, il cherche un peuple saint. Dans 1 Pierre 1, au verset 14 et 16, il est dit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » Ce n'est pas seulement qu'un projet, un effet d'annonce, mais bien une promesse de Dieu. Et la première fois dans la Bible que le mot « saint » apparaît, c'est au 7e jour, dans Genèse, où il est écrit que le 7e jour a été sanctifié. Un mot hébreu, « kodesh », qui signifie « être saint ». Ce mot très riche comporte deux principaux sens. Le premier sens renvoie aux notions de séparation, d'être mis à part, de distinction et de différenciation. Le second, paradoxalement, renvoie à son contraire, à l'idée d'unité, d'intégrité, de totalité, de complétude, d'achèvement, de perfection, d'entièreté. Ce paradoxe apparent n'en est pas un, car par le récit de la création, nous observons bien que ne peut être complet, achevé et parfait que ce qui a été clairement distingué, différencié,
qui n'est plus dans un état de fusion et de confusion. C'est d'ailleurs ainsi que Dieu ordonna le monde à la création et que le sabbat, jour sanctifié, mis à part, en fut le sommet, la complétude, comme un témoin de la plénitude de l'amour, de la sagesse et de la puissance de Dieu. À la création du monde, Dieu sépara et distingua toutes choses. Pour que le monde paraisse et devienne habitable, Dieu a dû faire jaillir la lumière au cœur des ténèbres et ensuite séparer, ordonner ce tohu-bohu, ce chaos originel pour lui donner forme et vie. C'est un peu comme pour notre vie. Ainsi, le premier jour, Dieu sépara les ténèbres et la lumière. Le deuxième jour, Dieu fit le firmament en séparant les eaux qui sont en dessus des eaux qui sont en dessous du firmament. Le troisième jour, Dieu sépare encore les eaux en dessous du ciel, la mer de la terre, le ciel, le sec. Dieu remplit la terre de verdure, d'arbres, de fruits, mais là encore en les distinguant chacun selon leur espèce. Les 3 autres jours, Dieu, après avoir posé le décor, fait entrer les personnages. Mais là aussi, chacun en son rang, à sa place, est bien distingué du reste. Le 4e jour, Dieu remplit l'univers des astres, les étoiles, pour séparer, distinguer le jour d'avec la nuit. Le 5e jour, Dieu remplit le ciel et les mers de toutes sortes d'êtres vivants, les distinguant bien chacun selon leur espèce et en les bénissant. Le 6e jour, Dieu remplit la terre d'animaux vivants et enfin crée l'être humain à son image. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que les animaux sont tous séparés selon leur espèce, distingués. L'homme, en donnant un nom aux animaux, peut ainsi lui aussi se différencier clairement de l'animal. Nous ne sommes donc pas des singes évolués. Aussi, dans le second récit de la création, Dieu crée la femme par la séparation d'une côte d'Adam et permet ainsi une claire différenciation des sexes entre l'homme et la femme. Pas de confusion possible entre les deux sexes et encore moins avec un 3e sexe. Puis, l'être humain doit aussi se distinguer, se différencier du divin. Et c'est tout le sens profond de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un interdit qui rappelle la limite qui sépare l'homme, la création, la créature, fait à l'image de Dieu, certes, mais séparé, différent de Dieu lui-même. Enfin, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, dans Genèse 2, verset 3. Ce jour, seul à être béni et sanctifié et distingué des autres jours, pour aider l'homme à bien séparer le travail du repos. Il y a un temps pour tout, travailler et se reposer. Séparer aussi cette relation à l'homme et la relation à Dieu. Il y a un temps pour soi et il y a un temps pour Dieu. Séparer le matériel du spirituel. La vie n'est pas que le travail et l'argent. Elle est aussi repos, paix et sérénité de l'âme dans la communion avec son Créateur. Elle sépare les idoles, les faux dieux du Dieu créateur qui est un. Le sabbat est un appel à adorer le Dieu créateur et se séparer de tous les faux dieux qui peuvent remplir notre cœur et nous rendre constamment insatisfaits. Le souvenir, le fameux « souviens-toi » du commandement de Dieu, eh bien, nous rappelle le temps, le passé, présent, futur. Il ne faut pas oublier d'où nous venons, qui nous sommes, afin de pouvoir savoir où nous allons. C'est ainsi qu'un auteur, Moussa Nabati, pouvait écrire « La création de l'univers et de la vie s'opère donc grâce à la séparation, par le biais de la parole qui organise, différencie, structure le tohu-bohu en y introduisant ordre, limite, organisation, hiérarchie, forme et nom. Le chaos indifférencié, confus, mélangé et informe d'avant la création ne contenait aucune vie. La terre était solitude et chaos, dit le texte. La vie surgit grâce aux multiples processus de séparation, distinction, différenciation. Le projet divin s'oriente dans le sens d'une mutation perpétuelle, allant de l'homogénéité, où tout se trouve confondu dans tout, vers l'hétérogénéité,
où le tout se différencie. Chaque élément requiert ainsi une forme spécifique, une limite, une place, une consistance, un cadre, une identité, un nom propre, une fonction, une place, un destin. D'où la formule utilisée de façon insistante et itérative, chacun selon son espèce. C'est ainsi que cette marche avec le Christ, par sa parole et la prière, nous conduit petit à petit à une identité forte, sereine et apaisée, à trouver sa place, sa vocation, un sens à sa vie et sa propre destinée. Nous passons alors par toute une série d'étapes de différenciation, de séparation et de délimitation pour devenir nous-mêmes, pleinement nous-mêmes, pour devenir un comme Dieu est un, pour devenir un en Dieu, avec Dieu. Seule cette marche avec Dieu, par sa loi et par son esprit, permet de mettre de l'ordre, de l'organisation, de la lumière, de la distance dans le tohu-bohu de mes propres pulsions inconscientes, de mes émotions parfois confuses, de mes pensées perturbées que nous avons tous en nous, afin de trouver quoi? Afin de trouver le repos, la paix de nos âmes, auquel le jour de repos, le sabbat, dans lequel nous entrons, eh bien, qui a été sanctifié, nous invite. C'est là le sens profond de la sainteté, être complet, entier. Et l'apôtre Paul de nous rappeler, et vous êtes rendus accomplis en lui, Jésus-Christ, qui est le chef de toute principauté et puissance dans Colossiens 2, verset 8. Car, dit Paul, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, au verset 7. J'ai tout, je suis tout en Christ. C'est ça, réaliser que je suis saint. C'est être complet, intègre, posé, établi dans son fort intérieur, par la douce présence du Christ en moi, et moi en lui, ce un divin qui unit par l'amour et l'Esprit Saint. Alors que le monde cherche à s'accomplir et se réaliser à travers ses propres œuvres pour sa propre gloire, alors qu'il pense pouvoir trouver sa place, sa valeur et son identité par lui-même, séparé de Dieu, le Christ, lui, nous offre gratuitement la plénitude de Dieu pour tous les disciples qui marchent à sa suite et le suivent fidèlement, lui et sa sainte parole. La sainteté ou l'art d'être heureux, telle est l'invitation du Christ à toute âme angoissée, chargée ou souffrante. C'est pourquoi Bonhoeffer peut conclure cette réflexion en disant dans son livre « Le prix de la grâce », « Vivre en disciple, c'est la joie. » Oui, vivre en disciple du Christ, c'est la joie. Alors, tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2025, mes amis. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connu, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout.
au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé sous nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout, tel une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Je vous invite à prier ensemble. Notre Père qui es aux cieux, oui, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part dans notre vie, que nous puissions vivre cette rencontre éblouissante avec toi durant cette année, que durant cette année nous puissions progresser de grâce en grâce, de gloire en gloire, pour être transformés à ton image et devenir ton disciple. Merci de nous apprendre à marcher avec toi, à te faire confiance en toutes circonstances, à mieux connaître ta parole, tes commandements, et à te faire confiance, Seigneur. Nous te remettons nos vies et nous te confions, Seigneur, cette nouvelle année sous ton regard, ta protection et ta guidance. Que ton nom soit béni en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 2024 est en train de s'achever. Au final, ce n'est que la fin d'un cycle. Un autre débute dans quelques jours. Prenez ce temps pour réfléchir à comment bien le remplir. Je vous donne une première idée. Commencez 2025 avec la prière. Je vous invite dès vendredi prochain et pendant 2 semaines aux 10 jours de prière de l'Église adventiste. Le but est de commencer l'année dans l'étude de la Bible et la prière de manière pleine et volontaire. Un temps bien investi, je vous garantis. Alors rendez-vous du 8 au 18 janvier 2025 sur la chaîne Espoir Média chaque matin et chaque soir pour quotidiennement un podcast et une vidéo qui vous permettront de diriger votre nouvelle année dans la bonne direction. Et avant cela, je vous donne rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, je vous souhaite une année 2025 bénie et bien évidemment, un bon sabbat chez vous.